vraiment une bonne nouvelle pour les consommateurs que cet article 4, monsieur le député. Merci. David Amiel, Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Et je voulais commencer par vous dire, messieurs les ministres, que vous pourrez compter évidemment sur le soutien de notre groupe dans l'effort que vous entreprenez pour réduire les déficits publics. Vous pourrez compter sur notre groupe d'abord parce que c'est le bon moment. Entre 2017 et 2019, notre majorité avait réduit les déficits, passant pour la première fois depuis bien longtemps sous la barre des 3%. Notre groupe a soutenu les plans de relance massifs face à la crise sanitaire et nous devons maintenant retrouver des marges de manœuvre pour faire face au prochain choc. C'était d'ailleurs ce qui guidait l'action d'ores et déjà du précédent gouvernement, avec les annulations de crédits historiques de 2024, avec les mises en réserve, elles également historiques, avec les aides au plafond qui avaient été préparées pour le PLF 2025 et sur lequel vous avez évidemment appuyé votre propre travail. Vous pouvez compter aussi sur notre groupe parce que nous savons que réduire les dépenses est un exercice difficile devant lequel chacun doit être humble. Et je m'étonne toujours de voir certains faire des leçons de réduction des dépenses publiques alors qu'ils s'opposaient avec véhémence à la réforme des retraites il y a à peine un an. Et vous pourrez compter aussi sur notre groupe pour être toujours du côté de la solution. Nous ne serons pas le parti du sectarisme fiscal. Bien sûr, des modifications d'impôts peuvent être nécessaires pour être plus justes ou plus efficaces. Mais nous serons en revanche très vigilants pour éviter des hausses d'impôts qui fragiliseraient les objectifs indispensables d'emploi, de transition écologique, de réindustrialisation. Et nous proposerons à chaque fois des alternatives à l'euro près pour tenir les objectifs prioritaires et indispensables de réduction des déficits publics. Ce sera le cas sur les hausses de charges, dont nous estimons qu'elles menacent l'emploi et la désmicardisation, qui est un objectif prioritaire. Ce sera le cas aussi sur la hausse de l'accise de l'électricité, au-delà du retour évidemment naturel à la situation d'avant-crise. Et j'ai bien entendu, messieurs les ministres, votre ouverture sur cette approche. Face à l'ampleur du déficit et face aux propos préliminaires que vous avez tenus, j'avais moi deux questions à vous poser. La première porte sur l'année 2024, même si nous préparons ici le PLF 2025. Quel montant d'annulation de crédit envisagez-vous pour avoir évidemment une marge qui serait moins haute lors de l'examen du budget pour l'année prochaine? Et pour 2025, vous avez évoqué 5 milliards d'euros supplémentaires d'économies qui seraient déposés par amendement. Je comprends que vous ne puissiez pas nous en donner le détail aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez au moins nous indiquer la philosophie, les grands domaines qui seraient touchés par ces 5 milliards? Merci. Messieurs les ministres. Oui, merci beaucoup, monsieur le député Amiel. Peut-être juste un tout petit mot sur le sujet hausse de charges. Il faut bien, là encore, le remettre en perspective. On parle de près de 80 milliards d'euros d'allègements généraux de charges patronales pour les entreprises, avec les succès qu'on connaît. Vous avez parfaitement raison. 20 milliards d'euros les 4 dernières années. Le freinage à hauteur de 4 milliards d'euros qui est proposé dans ce texte sur les 80 milliards, nous semble raisonnable sans gréver la dynamique d'emploi. On a une différence d'appréciation que je respecte parfaitement là-dessus. On est surtout d'accord sur la philosophie de la réforme du Bozio-Wasmer et là-dessus on se retrouvera. On aura l'occasion d'en discuter, mais sur les ordres de grandeur, c'est important de rappeler que nous ne sommes pas sur des coupes massives sur les allègements généraux, mais sur quelque chose de très soutenable à notre sens. Sur l'année 2024, vous avez raison de rappeler que les décrets d'annulation de février 2024 ont été essentiels pour faire des freinages. 10 milliards d'euros, d'abord, c'était le maximum possible, il faut le rappeler. C'était courageux et c'était nécessaire. Les surgels qui ont été proposés pour la fin de gestion sont évidemment à notre disposition et certains seront annulés. Et nous voulons que, finalement, un nombre assez substantiel de ces surgels puisse être annulé pour freiner au maximum le déficit public sur l'année 2024. Nous ne ferons pas de projet de loi de finances rectificative en 2024 car nous estimons qu'il ne faut pas rouvrir un deuxième débat fiscal sur l'année 2024, mais bien le faire dans le cadre du projet de loi de finances. Et donc, l'estimation que nous avons aujourd'hui d'un déficit public de 6,1% prend en considération l'annulation des crédits de février 2024 et prend en considération une partie de l'annulation des surgels de la fin de gestion 2024, évidemment par construction sur un montant qui reste encore aujourd'hui incertain et qu'il nous faudra préciser lors du projet de loi de fin de gestion à la fin de l'année. Et quant aux 5 milliards, je vais vous faire un peu la même réponse qu'au rapporteur général. Nous sommes vraiment en pleine discussion aujourd'hui avec les ministères et l'arbitrage du Premier ministre sera évidemment rapide puisque nous aurons besoin, dès la deuxième partie, de les proposer. Mais je tiens à ce que vous ayez l'information le plus tôt possible et que ce ne soit pas mission par mission au banc que vous puissiez découvrir. Et je pense que ça nécessiterait, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, une communication à part, une sorte de mini-tiré à part, finalement, de ce 5 milliards complémentaires qui me paraîtrait de bonne politique pour pouvoir vous le transférer.
Très bien. Très bien. Et si on pouvait parler de cotisation sociale, comme tous vos services sur Internet, je préférerais ça à charge, mais